dans les 100 premiers jours. Dans le président Katumbi. Dans les 100 premiers jours. Il faut te réhabiliter 3 prisons. Il faut te réhabiliter. Dans le programme de 100 jours. Il faut te réaliser. 100 jours sous format Félix. Sous format Félix, il y a ça qui ont été le 100 jours aussi là. Mais habitude, on est 100 jours. Il y a pas concept de réhabiliter prison, il y a café là. De réhabiliter prison, il y a le Zoom. De réhabiliter prison, il y a Boulou. Angenga. De réhabiliter prison, Angenga. Parce que. Oh, bando yeba akende. Parce que. Si on tient mon makala, on ne peut pas répéter ma détournement. On y a dit que na makala, balimbi sangai. On dit que na makala basandumba bakota. Ah. On a makala basi bakota basandumba. Basandumba bakota la nuit. Bagenda osan. Mais ça qui ndumba nakati. On appelle ça comme exemple. Toujours ça charder dans bangote. On dit que les chaîne de dépenses est assautée. Chaîne de dépenses. La loi financière a établi sa chaîne de dépenses et puis se regrouper dans le budget et qui n'est pas ministre des Finances, mais c'est le Finances au pays. Ordre de paiement informatisé et qui n'est pas dans la Banque centrale. À chaque étape, il faut valider. Les lois comme le ministre de la Finance, Kazade, a commis quoi agir par courrier, a commis activer compte à l'État. Compte à l'État, comme quoi activer en écrivant au gouverneur de la banque. Ordre promis par écrit, a commis le gouverneur de la banque. Non, ce n'est pas ça la loi. D'honorer la mémoire des victimes de la barbarie et des injustices, parmi lesquelles notre regretté frère et camarade de Rez Mémoire, Chérimain Okende, dont le corps est toujours gardé depuis bientôt 4 mois entre les mains de la justice, sans aucune explication, prolongeant ainsi une douleur inacceptable ressentie par sa famille et ses proches. Mes pensées vont également à tous nos compatriotes qui croupissent injustement en prison pour des raisons purement politiques. Chance exacte. Dans tous les 2 cas, il est battu. Dans tous les 2 cas, il est battu. Et il n'est même pas deuxième. Hein? Il n'est même pas deuxième, je te dis. Il sera 40e. Oh, il est à 5e, non? 24 millions, bah yibi. Même chez lui. Même chez lui. Ah, chez le machin non. Bah yibi 24. Chez le machin bah yibi. Pour la route Mouchima et Kananga, la route est pour aider les commerçants, la route est pour désenclaver les 2 provinces, la route est pour ça que le commerce s'est développé, la route est pour ça que autour de la route, attends, on détourne un bon outil et pas naïe. On détourne un bon machin nous tient pas naïe. Ça veut dire eux aident les présidents de la République sortant à échouer chez lui. Parce que le peuple de là-bas, Kassayen, on dit maman, Bemba. Bemba, à l'Équateur. Les Charman. Mais quand il arrive, Jean-Pierre Bemba, il nous dit quoi? Le Congo doit sortir de l'humiliation. Il est arrivé il y a 6-7 mois. Le Congo doit sortir de l'humiliation. Depuis 7 mois qu'il est vice-premier ministre, ministre de la Défense. Il ne fait que des dénonciations. Et quel type de dénonciation? Il dit au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, de publier un tweet ou un SMS. Et lui aussi, Lutumbo la peine à parler, vient nous dire, on a vu l'hélicoptère de combat du Rwanda descendre à Rumangabo. C'est le ministre de la Défense qui m'a envoyé un SMS. Très heureux de vous retrouver, madame, messieurs. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro des chroniques de Patrick Lokala sur Télénews RDC, chaîne de la liberté. Cette émission est réalisée par le maestro Derrick Lunkeba. Je suis Patrick Lokala, devant cette caméra pour vous présenter cette émission. Tokozongi la lelo, lisusu, Mambi Matali, validation de la candidature de Moïse Katumbi Tchapoué. Est-ce que c'est un exploit d'état de droit en République démocratique du Congo? Je poserai la question à mon invité tout au long de cette émission. Est-ce que Kamouleta est désormais l'homme crédible qui a accepté
de dire le bon droit pour que tout ce soit dans la compétition, notamment la candidature à problème de Moïse Katumbi Tchapoué, à qui on a attribué plusieurs nationalités. Finalement, Kamou l'État a fait passer le dossier. Est-ce que Katumbi va-t-il gagner ces élections au cas où il les gagnait? Accepterait-il de le perdre et féliciter les gagnants qui pourraient être Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Le débat est lancé entre le proche de Katumbi qui pense que Katumbi gagnerait les élections et le proche de Félix qui pense le contraire. Mais aussi, les proches de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo espèrent que si Katumbi arrivait à perdre les élections, il faudrait aussi qu'il accepte les verdicts de la CNI de la Cour, comme c'est le cas lors de la validation de son dossier de candidature. Pour tout comprendre, Katumbi va s'adresser à la nation ce jour, dans les minutes, peut-être les heures qui suivent. Nous allons voir ou découvrir les messages du chairman Moïse Katumbi Tchapoué à la nation, les candidats Moïse Katumbi, dans les minutes qui suivent. Qu'est-ce qu'il va dire dans ce contexte de pré-campagne? Est-ce qu'il va annoncer son équipe de campagne et la publication de son programme? Beaucoup de questions attendent Katumbi tout au long de cette journée. Peut-être qu'au moment où nous réalisons cette émission, il serait peut-être en train de s'exprimer. On va suivre de près cette situation et nous allons faire de notre mieux pour diffuser l'intégralité du discours de Moïse Katumbi Tchapoué, si jamais il arrive à le faire avant que nous puissions clôturer les activités ici sur Télénews RDC. Candidature commune de l'opposition, est-ce qu'il y a une réalité, une utopie, une probabilité? Il y a quand même des candidats phares qu'on cite souvent. J'ai même fait un tweet que j'ai posté sur X entre Moïse Katumbi Tchapoué, Martin Fayulu Madidi, Matata Pounou-Mapon et Denis Mukwege, qui pourrait porter la charge de représenter l'opposition congolaise au niveau de la présidentielle de ce 20 décembre 2023. Est-ce que le fait pourrait d'aller en ordre dispersé réduit les chances de l'emporter ou soit la candidature commune est-elle vraiment une chance pour ce bloc de l'opposition de l'emporter? Mais est-ce que dans tous les deux cas, c'est-à-dire s'ils vont en ordre dispersé ou tout comme ils vont en candidature commune, est-ce que dans tous les deux cas, l'opposition n'est pas capable de gagner les élections? Parce qu'en face, le bilan de Félix Tshisekedi, d'après les opposants, reste très largement négatif. Donc, nous allons explorer ces deux hypothèses pour savoir si réellement, est-ce que les gens vont voter en faveur de l'opposition ou soit le vote sera contre Tshisekedi. Est-ce que ça sera le vote sur programme que les opposants présenteront ou le vote sera sur la sanction que le peuple réserve à Félix Tshisekedi, dont le mandat a tourné autour de plusieurs scandales de détournement. Le dernier scandale en date, c'est lui relatif au détournement de fonds alloués à l'organisation du 9e jeu de la francophonie. L'État congolais a débloqué à peu près 324 millions de dollars américains. Mais d'après le comité directeur dirigé par Isidore Kwanja, les jeux de la francophonie n'ont coûté à l'État que 66 millions de dollars américains. Vous comprenez l'écart polémique entre les deux hommes. D'un côté, le comité directeur des jeux de la francophonie, de l'autre, le ministre des Finances qui est le chargé de... les sponsors ou l'argentier du gouvernement qui avance des chiffres. Alors, une mission de l'EF est à Kinshasa pour tenter de nous éclairer sur cette question, mais ça va faire partie du bilan. Je ne sais pas ici, oublier les détournements qu'il y a au Kasaï, la route Kananga-Bujimaï, des premiers fonds ont été décaissés, à peu près 27 millions de dollars américains. Seuls 3 millions seulement ont servi au début des travaux. 24 millions de dollars américains se sont volatilisés dans la nature. Entre-temps,
l'entreprise qui a gagné le marché solliciterait encore une fois 27 millions de dollars américains sans pourtant justifier le premier fonds. IGF a bloqué, mais Jules Alinguete subit des pressions pour lever ses veto afin que l'argent sorte pour aller dans les poches des individus. Il y a plusieurs scandales de détournement, mais ça fera partie du bilan de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur ces détournements de fonds alloués à l'organisation de Jeux de la francophonie. Je reçois pour vous un invité très spécial après 10 jours d'absence. Vous savez que j'étais à Lubumbashi, j'étais de retour à Kinshasa. J'étais plongé dans les obsèques de ma grande sœur qui repose en paix à Kinkole, Nouvelle Cité. Voilà, je vous retrouve après des moments très très difficiles. Je reçois pour vous. J'aurais dû le recevoir il y a 2 jours, mais à ce qui ça non, mais écoutez, bateau la liste. Le gros là-bas, si tiens la liste parce qu'il a des documents. Il a des documents. Ce n'est pas une faveur. Il a des documents. Alors, il a préféré aller d'abord frapper là-bas. Frapper dans la chaîne à pouvoir. C'est aussi le canal crédible pour nous comme ici là-bas. Taliban. Dieu message. Alors, je reçois pour vous Pati Katanga. Bonjour. Bonjour, cher journaliste Patrick Lokala, et mes condoléances pour la mort inopinée de votre sœur. Merci, totalement décrispé par rapport à il y a 10 jours. Oui. Il y a 10 jours, vous étiez vraiment... La tension était au maximum. La tension était au comble. Parce que nous étions au courant de complots qui s'est tramé. Des complots oui. Qui s'est tramé. Oui, qui s'est tramé. Aujourd'hui, le DPS s'est dit qu'il n'y a jamais eu de complot. C'était des élucubrations que vous avez fomentées au niveau d'ensemble et des alliés de Katumbi que vous êtes, parce que la Cour a finalement dit le bon droit. Alors, s'il y avait complot, la Cour n'allait pas dire le bon droit comme elle l'a fait. Mais comme le droit a été dit, tout ce que vous avez pu dire avant que Katumbi ne soit validé n'était que votre propre complot pour se victimiser. Bon, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Il y a eu au niveau des réseaux sociaux, il y a eu au niveau des sources ouvertes, les journaux, même les télévisions étrangères en ont parlé. Ouais. Qu'ils se montraient des complots au plus haut niveau de l'État congolais, dans l'optique, la seule optique d'éliminer la candidature de Moïse Katumbi. Ça, c'était écrit, c'était dit, c'était publié, même par les sources ouvertes. Et là, on a dit que c'est Kachobo qui était derrière ça. Bon, on voit c'est Kachobo qui est derrière ça. Très bien. S'ils ne sont pas sortis de Kadiosha, s'ils ne veulent pas changer de narration, je pense qu'ils sont en train d'aller directement vers la défaite. Parce que nous étions inquiets quand ces sources, notamment les réseaux sociaux, notamment les sources ouvertes, les journaux, les télévisions, même les télévisions... La presse internationale également. La presse internationale. Bon, mais qu'on l'on voit derrière... La main de Kachobo, la main forte de Kachobo. Ça fait longtemps qu'on voit les spectres de Katumbi partout. La main forte de Kachobo. Ça ne nous étonne pas qu'on voit les spectres de Katumbi partout. Quand c'est la pluie ici, à Matadi Kibala, les gens sont morts, c'est Katumbi qui a envoyé la tempête. La main de Kachobo. Ah ouais, c'est Katumbi qui a envoyé la tempête. Quand ils viennent de détourner 324 millions, vous allez voir, c'est Katumbi qui a envoyé les gens. Même au procès de Goma. Même au procès de Goma. Ah oui, le procès de flagrance, le massacre de Ouazalendo. C'est la main forte de Kachobo. Oui, on a instrumentalisé certains militaires qui sont venus dire c'est Katumbi. Donc, toujours. Ils sont allés chercher des maïs en Afrique du Sud et en Zambie. Oui. Deux pays désertiques. Alors que le Congo des terres arables. Terres arables. Partout. 120 millions d'hectares de terres arables. On nous dit que c'est la main de Katumbi. C'est la main forte de Kachobo qui a fait qu'on n'a pas pu avoir le maïs. Mais j'aimerais avoir le ministre de l'économie en débat. Nous sommes au mois de décembre. Il nous a dit que, oui, il y a un plan, il y a une planification pour le Congo. Il est temps de planter les maïs, et puis de récolter, et puis de les moudre. En tout cas, avant décembre, les Congolais seront servis. Nous sommes maintenant au mois de novembre. Apparemment, personne n'a été servi. Le maïs ne pointe pas à l'horizon, c'est devenu d'ailleurs trop cher. Nous qui aimons la semoule, il faut alors, très bien. La semoule. Revenons sur la Cour. Est-ce que
Ce que nous avons vu, est-ce que c'est le fruit de la bonne foi des juges qui ont compris que le dossier de Katumbi était vide, surtout que la CNI avait dit que tout le monde avait déposé ces documents en ordre et qu'il n'y avait pas de raison d'écarter Moïse Katumbi. Est-ce que cette cour a agi parce que la tension était forte, comme vous l'aviez dit au début de l'émission, ou tout simplement la Cour n'a dit que le droit, comme d'ailleurs elle sait le faire très souvent? Non, cette Cour a subi la pression du peuple congolais pour que le droit soit respecté. Nuance, hein? Cette Cour a subi la pression du peuple congolais en général et le peuple katanga en particulier pour que le droit soit dit. Et donc, devant la pression, Mobutu disait, devant l'ouragan, un fruit mûr ou pas mûr. Tombe quand même. Oui. Donc, ils étaient devant l'ouragan. Parce que c'était suicidaire pour la RDC. Que de sortir du droit pour aller invalider un candidat par racisme, parce qu'il n'a pas d'autre couleur, par xénophobie, parce que son père est un juif, par antisémitisme. C'était trop dans tous les ingrédients. Nous sommes un pays fragile. Et nous avons communiqué sur cela pendant 10 jours, vous l'aviez dit. Et peut-être, ils sont revenus. Ils sont revenus, les juges et les comploteurs, au bon sentiment. Parce que devant nous, c'était une catastrophe. Mais le combat n'est pas fini. Ils ont trouvé une autre... Non, attendez. Mais est-ce que ce n'est pas assez arrogant de votre part de penser que si on écartait Katumbi, le Congo allait s'éclater et que... quel intérêt le pouvoir aurait-il d'écarter Katumbi seulement, alors que Katumbi n'est pas le seul poids lourd de l'opposition? Il y a Matata à côté, il y a Fayulu à côté, il y a Mukwege à côté. Pourquoi est-ce que le pouvoir s'acharnerait seulement sur Katumbi alors qu'il n'est pas le seul poids lourd de l'opposition? Il n'y a pas eu de requête contre Fayulu. Il n'y a pas eu de requête contre Matata. Il n'y a pas eu de requête. Alors pourquoi on n'a pas fait de complot contre eux, seulement contre Katumbi? C'est ce que je veux comprendre. C'est pour ça que je dénonce le racisme. Je dénonce la xénophobie. Je dénonce l'antisémitisme. C'est pour ça que c'était dangereux. Ça veut dire que tout s'est focalisé sur Katumbi. Alors que c'est lui qui a porté cette requête à la Cour constitutionnelle. Et lui-même candidat, président de la République. Non, mais mais lui, ces messieurs-là, que je ne veux même pas citer le nom, et des nationalités américaines. Tchani. Oui, ma source, c'est sa propre femme. Enfin, une fille se présente comme sa femme. Il porte les enfants de Tchani. Vous voyez l'âge de ce monsieur-là, vous voyez cette fille-là. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette fille-là me paraissait quand même trop jeune pour avoir un mari. Bon, enfin, cette fille-là nous apporte des éléments importants. Cette fille-là d'abord dit, c'est mon mari. Premier élément. Parlez de Tchani. Donc, oui, Tchani, c'est mon mari. Donc, il n'y a aucune raison de douter. J'ai eu un enfant avec lui. Je ne me suis jamais déplacé, je n'ai jamais pris l'avion pour aller aux États-Unis. Mais son enfant? Mon enfant aussi est né au Congo. Il n'a jamais été aux États-Unis. Expliquez-moi, comment se fait que mon enfant a un passeport américain? Donc, si la justice, si la Cour constitutionnelle et même la CNI étaient réellement au milieu du village, on voulait réellement appliquer la loi, cette femme-là est une source, non? Il fallait ne fût-ce que la convoquer. Ne fût-ce que la convoquer pour la candidature de Tchani puisse passer. Il fallait convoquer ne fût-ce que cette dame-là, cette jeune dame-là. Et l'interroger. Et peut-être qu'elle a les copies de son passeport. Peut-être qu'elle a les copies de passeport de son enfant. Cela aurait montré à suffisance que le père de cet enfant-là est américain. Et donc, vous comprenez qu'il y a une Américaine dans la course à la présidentielle au Congo? Oui. Il y a une Américaine qui postule pour la deuxième fois. Un citoyen américain? Oui. Et sa candidature... C'est quand même dangereux pour notre souveraineté. Sa candidature contestée par sa propre femme. Et les images sont publiques. Et ni la CNI, ni la Cour constitutionnelle n'ont pas invité cette femme pour qu'elle vienne s'expliquer. C'est ça aussi l'état de droit. Mais plutôt que d'invalider l'Américain, l'Américain dépose une requête contre un Congolais. Abracadabra. Un Américain qui dépose une requête contre un Congolais. Lui, il ne veut pas qu'un Congolais soit candidat. Mais lui, l'Américain est candidat. Ça, c'est quelle prétention, ça? Oui.
Vous comprenez? Il est prétentieux. On s'est focalisé sur Katumbi. Uniquement par racisme. Et j'exergue les racismes. Les racismes conduira le Congo, comme le tribalisme, vers le suicide. Le racisme, comme le tribalisme, conduira le Congo vers les suicides. Parce que le Congo, ce n'est pas une couleur. Le Congo, ce n'est pas une tribu. Le Congo, ce n'est pas une ethnie. Le Congo, ce n'est pas un clan. Le Congo, c'est l'ensemble de nous tous. C'est ça notre richesse. Le Congo, c'est l'ensemble de nous tous. En même temps, vous avez Mouyanzi, en même temps, vous avez Mukongo, en même temps, vous avez Moulouba, en même temps, vous avez Mungala, en même temps, vous avez Moutetela, en même temps, vous avez Katangé. Et au même moment, nous sommes une société multiculturelle. Parce que nous sommes une mosaïque des tribus. Et nous sommes une société dont vous avez de Pygmées, vous avez des Bantous, vous avez des semi-Bantous, vous avez ceux qui sont noirs comme moi, et vous avez ceux qui sont clairs. Chez les Balouba, on trouve beaucoup de femmes qui sont claires. Hein? Oui. Des très belles femmes. Vous avez les géants, chez nous les Katangais. Vous avez les géants, et vous avez aussi... Donc c'est ça la réalité congolaise. La richesse du Congo. Voilà. Et personne, aucun groupe ne peut s'attribuer la paternité du Congo. Très bien. Le Congo, c'est un patrimoine national. Voilà, on va avancer. Vous voulez ajouter quelque chose? C'est pour ça que j'ai dit que cette requête contre Katumbi, c'est une première. On voit les gens se liguer, des Américains parce qu'ils sont noirs, porter plainte contre Katumbi parce qu'il n'a pas la même coloration que nous. Ça, c'est inacceptable. Et, merci, peut-être les gens sont revenus au bon sentiment, mais ça n'était pas gagné. Très bien. Ça n'était pas gagné parce que les informations qui nous venaient, des réunions qui se tiendraient, qui s'étaient tenues, étaient dangereuses. Mais bon. Dangereuses pour le pays. Le pays n'a pas sombré, le pays n'a pas éclaté. C'était la joie. C'était la joie. J'ai vu les proches de Katumbi en liesse, à la cour, au Kasaï, au Katanga, un peu partout. Les gens quand même ont jubilé après l'annonce de la validation de Moïse Katumbi Tchapoué. Mais dans cette affaire, Pati Katanga, est-ce que la cour, Kamoleta et ses amis, et ses collègues juges qui ont validé Katumbi, n'ont-ils pas gagné en crédibilité? Je n'aime pas trop les procès d'intention, mais je peux dire... Par rapport à l'opinion, parce que vous voyez ce qui s'est dit avant, on a dit non mais Kamoleta lui-même était à la manœuvre pour invalider Katumbi. Ouf, on est surpris de voir que le même Kamoleta est venu avec un arrêt en faveur de Katumbi. Bon, sur ce point-là, est-ce que Kamoleta et ses collègues juges, ainsi que la Cour, n'ont pas gagné un peu en crédibilité? Je continue à soupçonner toujours qu'il y avait un complot. Vous continuez je continue à soupçonner. Et que je reviens encore sur mon argumentaire pour dire, oui, peut-être la Cour a cédé à la pression sociale, à la pression. La pression était forte. Du peuple congolais et la pression des Katanga en particulier. Parce que regardez le procès lui-même. Regardez les réquisitoires du procureur général près la Cour. Il déclare fort clos. La requête contre contre Félix Tshisekedi, qui avait été déposée après la requête de Tchani. Fort clos, pour ceux qui nous suivent, c'est hors délai, quoi. Hors délai. Il y a eu deux requêtes. Contre Tshisekedi, il y avait la requête de Seth Kikouni. Contre Moïse Katumbi, il y avait la requête de Tchani. Les deux requêtes ont été déposées le même jour. Et la requête de Tchani avait été déposée en termes d'heures. La requête de Tchani avait été déposée plus tard dans la journée et la requête... Après celle de Seth Kikouni. Le procureur de la République fait un réquisitoire qui m'a tiqué. Il demande, en ce qui concerne la requête de Kikouni contre M. Félix Antoine Tshilombo, il demande la forclusion. Il dit que déposer hors délai. Tardivité. Cette requête est foreclose. Mais dans le cas de la requête contre Moïse Katumbi, le procureur général de la République demande à ce qu'on lui donne le temps pour approfondir et rédiger par écrit son réquisitoire. C'était suspicieux. Ça vous a fait deux peur? Deux requêtes déposées le même jour. Vous avez eu peur. Ça vous a fait peur? Attendez. Je pense que
quand on va passer cette étape, les étudiants en droit qui nous regardent, à froid, vont analyser et vont trouver qu'il y a un problème. Il y a un problème sérieux de droit venant de quelqu'un comme procureur de la République près la Cour constitutionnelle. La forclusion, c'est quoi? Il faut qu'il explique quel est son entendement de la forclusion. La requête qui est après, hors délai, de 7 qui est connu. On déclare la forclusion pour cette requête. Mais au nom de quoi? Par quel mécanisme? La requête contre Moïse Katumbi a été déposée après celle de cette Kikouni. Déposée après la requête de cette Kikouni n'avait pas été déclarée folklore. Donc je veux dire qu'il y a un problème de droit sérieux à charge de ces procureurs. Alors c'est normal qu'en ce moment-là qu'on puisse dire, il demande quelques jours, alors qu'il déclare folklore la requête contre Félix Antoine Tshilombo, mais pour notre candidat Moïse Katumbi, il dit qu'il va motiver son réquisitoire par écrit. Alors que les deux requêtes devaient être déclarées folklore. Donc ça, déjà, c'était suspect. C'était suspect. Et ça contribuait encore à augmenter la tension, la pression populaire. Maintenant, la question fondamentale que nous devons nous poser aujourd'hui. Ouais. Pourquoi le procureur de la République, le procureur général de la République près la Cour constitutionnelle s'est comporté comme ça? Mais là, c'est quand même une question complexe. On ne saura pas donner des réponses. Pour arriver à un complot qui se monterait, il faut commencer par brique. Remonter les faits. Oui. Brique par brique. Pourquoi ce comportement du procureur général près la Cour constitutionnelle? Lui, qui, me semble-t-il, connaît bien le droit. Plus que nous. Il doit s'expliquer. Donc, comment voulez-vous pas qu'on soupçonne quelque chose? Comment voulez-vous pas qu'on effleure un complot? Lorsque le procureur de la République, pour deux requêtes forecloses, il déclare l'un foreclos et l'autre, l'une foreclose et l'autre, il envoie par écrit son réquisitoire. Très bien, merci beaucoup. Ça pose un problème sérieux. Très bien. Alors, dans le cas contraire, s'il n'y avait pas eu pression sur ce dossier de Katumbi, qu'est-ce qui se passerait à la Cour? S'il n'y avait pas eu pression du peuple congolais. Oui. S'il n'y avait pas eu pression, je pense que comme Katumbi est redouté, comme candidat imbattable, ils auraient eu l'occasion de l'invalider. Comme une lettre à la poste, hein? Oui, ils auraient eu l'occasion de l'invalider. Et vous remarquerez que le problème ne s'est pas posé pour nos amis. Fayoul, le problème ne s'est pas posé. Matata, le problème ne s'est pas posé. Mukwege, docteur, le problème ne s'est pas posé. Le problème s'est focalisé sur Katumbi. Alors, les candidats redoutables, les candidats imbattables. Les candidats redoutables, les candidats imbattables. Il n'y eut pas eu pression du peuple congolais en général. Katumbi serait invalidé. De Katangé en particulier, certainement. On l'aurait invalidé. Ils n'auraient pas pris ces risques-là d'avoir en face d'eux un candidat redoutable et réputé imbattable. C'est eux qui font des Katumbi candidats imbattables. C'est eux qui font des Katumbi. Nous sommes démocrates. Nous nous inscrivons dans l'optique de la démocratie. Si les élections sont régulières, si les élections sont démocratiques, crédibles et apaisées, je peux prendre le pari que mon candidat à moi est démocrate et il acceptera les résultats. Très bien, mais il y a un débat qui est soulevé maintenant que beaucoup de gens, surtout ceux de l'UDPS, de l'Union Sacrée, pensent que vous devez aussi vous préparer à perdre et accepter que la Cour dise que vous avez perdu parce que la même Cour a accepté de valider Katumbi parce qu'il a les documents. Que pensez-vous? C'est tendancieux ça, cet argument. Hein? L'argument est tendancieux. Il n'arrive pas que non, Katumbi n'a pas gagné. Vous dites non, mais cette fois-là, la Cour n'est plus crédible, elle n'a pas fait le boulot. Qu'ils ne nous prennent pas pour des imbéciles, nous ne sommes pas tous des idiots. Nous ne sommes pas tous les étudiants de la faculté de Kadiocha, de l'université sous les bois. Non, il y en a qui ont fait des bonnes études, il y en a qui savent réfléchir, logiquement. C'est quoi cet argument-là? Maintenant, nous devons nous attendre maintenant à accepter les résultats. La défaite. La défaite. C'est quoi ce résultat à l'avance? Ah, ça vous étonne, hein?
Ça m'étonne. Pourquoi ces résultats en avance? Pourquoi eux nous demandent d'accepter la défaite qui sera proclamée par la Cour constitutionnelle, par la CENI provisoirement. Pourquoi ils disent déjà que la défaite? Comment on peut proclamer à l'avance? Bon, c'est une hypothèse aussi, d'avance une hypothèse. De la même manière, vous pensez que Katumbi les gagnerait les élections. De la même manière aussi, ils pensent que Katumbi le perdrait. Nous sommes prêts à mettre fin à ces débats. Et que si vous perdiez les élections, acceptez aussi que la défaite soit validée par la Cour, la même Cour qui a accepté que Katumbi est congolais et peut être candidat. Bien que l'argument soit tendancieux, mais ils peuvent se tranquilliser. Nous sommes démocrates. Nous sommes démocrates. Katumbi est un grand démocrate. Si nous avons des élections régulières, nous avons des élections démocratiques, crédibles et apaisées, nous avons les rapports de tous les observateurs qui vont dans le sens de notre défaite, qu'ils en soient sûrs, Katumbi est un démocrate. Il acceptera démocratiquement sa défaite. Mais qu'il ne se trompe pas. Est-ce la CENI et la Cour constitutionnelle sont-ils prêts à proclamer Katumbi vainqueur? Il faut d'abord qu'il gagne avant de... Ok. Sera-t-il à mesure de battre Félix Tshisekedi? Non, Félix... C'est aussi ça la question. Félix avant que la CENI ne proclame, parce que la CENI ne montre pas les résultats, la Cour ne fait que valider ce qu'on lui présente par la CENI. Alors, il faudrait que vous aussi, vous soyez à mesure de dire au peuple que Katumbi gagnerait les élections contre Félix Tshisekedi parce qu'il a un bilan, parce qu'il a ça, il a ça, il a ça. Des arguments solides qui prouvent qu'il peut d'abord les gagner avant d'arriver à si la CENI et la Cour seront prêtes à le proclamer. Je pense que depuis le début, notre candidat Moïse Katumbi a montré à suffisance qu'il n'a peur de personne. Peur de qu'un candidat. Moïse Katumbi, je répète toujours, c'est un démocrate. La peur ne suffit pas. N'avoir pas peur ne suffit pas pour gagner les élections. Mais parce que le candidat en face de nous, il n'a pas un bilan. Soit, s'il en a un, c'est un bilan qui est chaotique. S'il en a un, il y a un bilan qui est chaotique, on va arriver. On arrivera au bilan, oui. C'est champion toute catégorie en termes de détournement de fonds publics. Champion toute catégorie. On va en parler, oui. Ok. Donc, nous ne pouvons pas avoir peur des champions toute catégorie en détournement, même les Congolais. S'ils sont prêts encore à donner la victoire à quelqu'un qui va remettre les rames, là c'est maintenant aux Congolais que nous allons nous adresser. S'ils sont prêts, eux Congolais, à donner encore le mandat à quelqu'un qui va remettre le rame alors qu'on va arriver au bilan, Pati Katanga, ne mettez pas la charrie avant le bœuf. Ok. Donc, Katumbi n'a pas de programme pour l'instant. Il y a un grand débat sur le programme. Vous parlez trop de Katumbi à la télé, mais on vous oppose toujours cet argument. Katumbi n'a pas d'équipe de campagne, Katumbi n'a pas de programme. Mais on apprend qu'il va s'adresser aujourd'hui à la nation. Que va-t-il dire? Mais d'abord, les gens ont une mémoire très courte. Ce n'est pas la première fois que Katumbi a manifesté la velléité d'être candidat. Katumbi, déjà en 2016, il avait déjà les velléités d'être candidat. C'est parce qu'on lui avait empêché de venir déposer son dossier en 2018. Ouais. Déjà à cette époque-là, Katumbi, ne pouvant rejoindre le Congo parce qu'il est en exil, il a réuni les siens en Afrique du Sud. Katumbi a déjà un programme décliné depuis 2018. On ne change pas de conviction de tout au tout. Katumbi a déjà un programme. Et toujours le même, le Quidam là, que vous appelez l'américain là, à l'époque. Le Quidam. Oui. À l'époque, il avait dit que c'était un plagiat. Katumbi avait plagié. Le plan Marshall. Donc, déjà, Katumbi a une vision depuis 2018, il l'a publié. Depuis 2018, il l'a publié pour les élections de 2018. Il a été empêché de venir déposer sa candidature. Maintenant, dans quelques jours, nous allons encore rendre public ce projet, cette vision. Évidemment, à quelques points, les choses se sont... pendant 5 ans, on va actualiser. Il y a quelques points qu'on va actualiser, mais le programme, il existe depuis 2018, qu'on a le consulté. Et là, dans quelques jours, nous allons publier la vision révisitée
de Moïse Katumbi dans quelques jours. Il va Merci. s'adresser aujourd'hui. Merci. Je pense qu'il va nous donner le timing, quand est-ce que la vision va être déclinée et quand est-ce que l'équipe de campagne, qui ne s'inquiète pas, l'équipe de campagne est déjà là. Nous sommes là, non? Vous avez les moyens? Ah. Patrick Katanga. Très bien. Alors, il y a un autre débat sur la victoire de Félix. On dit que vous ne serez pas unis. Je parle de l'opposition qui ne sera pas unie. Vous aurez du mal à avoir un candidat commun. Parce que même l'expérience le démontre si bien. Depuis 2006, 2011, 2018, l'opposition n'a jamais parlé le même langage autour de la candidature commune de l'opposition et d'un programme commun. Pour beaucoup, ça sera le cas cette fois-ci. Est-ce que le fait pour vous d'être divisé, aller en ordre dispersé, ne favorise-t-il pas la victoire de Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a déjà derrière lui un gros bloc compact, composé de Vital Kamerhe, qui est à l'est, Jean-Pierre Bemba, qui est à le centre, Bahati Lukwebo également, mais aussi Sama Lukonde, un grand notable katangais, sans oublier Pepe Mbosso, qui est au niveau du Grand Bandundu. Face à ces blocs compacts unis et l'opposition largement divisée avec des égos surdimensionnés, Martin Fayoulou n'a pas l'intention d'être derrière quelqu'un. De nous, j'ai des sources là-bas, n'a pas aussi l'intention de se rallier derrière quelqu'un. Matata Pogno, Katumbi même. Est-ce que cette divergence des vues autour de la nature commune de l'opposition ne risque-t-elle pas de défavoriser l'opposition et d'ouvrir un gros boulevard devant Félix Tshisekedi pour la victoire finale? Avant de rentrer dans le fond de cette question, d'abord je vais relever ici que nos adversaires ont la mémoire courte, alors très courte. Mais nous avons une référence devant nous, c'est 2018, non? 2018 FCC. Rappelez-vous, 2018 FCC, c'était un bloc, c'était un camp monobloc. On avait déjà commencé à appeler mon ami Chadari, président de la République. Il était dans la peau du chef de l'État. Il avait même le cortège présidentiel à l'époque. Vous vous souvenez-vous? Oui. Ça fait pas longtemps, mais on a tellement la mémoire. Avec la sécurité, tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. Le prestige tout ce qui va de avec. la fonction. On l'a vu à Kindu, à genoux, en train d'être béni par maman Olive Lembe Kabila, Mama Waro, il n'y a pas longtemps. que j'aime beaucoup. On a vu José Makila et les notables de l'Équateur à la télévision, la RTNC à l'époque, que leur candidat c'était Chadari. On a vu, c'est déjà vu. Mais nos adversaires ont la mémoire courte. Est-ce que c'est Chadari qui a gagné l'élection présidentielle? Non. Est-ce que l'opposition était unie? Non. D'accord. Donc, nous n'ayons pas la mémoire courte. Mais les réalités peuvent aussi changer, Patrick Katanga. Ça peut changer là. C'est vrai, la société est dynamique. C'est vrai, la société. Les réalités de 2018 ne sont pas celles d'aujourd'hui. À l'époque, il y avait un lourd bilan des 18 ans de Joseph Kabila Kabange. Ça avait vraiment pesé dans la balance contre Chadari. Lui n'a que 5 ans. Et ils disent qu'ils ont quand même un bilan. Alors, ne pensez-vous pas que les réalités ont évolué et le fait que certaines choses ont évolué, si vous vous basez sur cette expérience de 2018, est-ce que vous ne risquez pas de vous tromper en telle enseigne que votre divergence, vos divisions risquent de favoriser Félix? Je vais en arriver, mais le fait que je donne est un fait saillant. Oui, mais les adversaires doivent en tenir compte. Dans leurs analyses. Oui. En 2018, oui, tout en disant que les camps du FCC avaient un bilan de 18 ans, mais les camps du FCC avaient aussi les moyens de 18 ans. Ah oui, avaient aussi les moyens. Ils devaient battre aussi campagne. Ils avaient des avions, ils avaient tout. Il y avait encore Congo Airways qui était... Donc aujourd'hui, le bilan est catastrophique. Il est de 5 ans, il est plus catastrophique que le bilan de 18 ans. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a même pas un avion. Il y a eu les candidats de ce camp-là qui ont cherché à rejoindre la province pour aller déposer leur candidature. Ils étaient butés à des problèmes sérieux pour rejoindre leur base. Donc déjà, c'est un élément important, il faut qu'ils en tiennent compte. 2018, nous avons eu la même configuration. Un camp monobloc et une opposition divisée. C'est l'opposition qui a gagné l'élection. Ils doivent en tenir compte. Maintenant, les choses peuvent évoluer. Très bien. Je suis d'accord. J'apprécie votre sens de l'objectivité. Voilà. Maintenant, les choses peuvent évoluer. Je suis d'accord. Ouais. Mais aujourd'hui, ni Fayoulou, ni Mukwege, ni Matata, ni Moïse Katumbi, personne n'a dit que
on ne va pas discuter pour les candidats provinciaux. Une chose est de discuter, une autre est d'arriver à la conclusion des candidats communs. Oui, les candidats communs n'est pas non plus une garantie. Oh. Parce que lorsque vous allez en ordre dispersé, il y a des avantages et des inconvénients. Expliquez-vous. Lorsque vous allez en ordre dispersé, avantage, c'est que les grands leaders font campagne en grande partie chez eux. Mais les grands leaders, ils peuvent aussi avoir de voix ailleurs. Hein? Mais ils ont une base élargie. Chez eux. On sait que Matata Pognon. Au Maniema, c'est carton plein. Ok. On sait que Dr Mukwege. À Beni là-bas, Bukavu. Nord-Sud, Sud Kivu. On sait que Fayoulou Madidi. Grand Bandundu. Kinshasa et Congo central. Non, Congo central, là-bas, il a fait fiasco. Ok. On sait que Moïse Katumbi, lui, il va au-delà du Katanga. Il va au-delà du Katanga. Ok? Donc, l'avantage, c'est que nous laissons notre adversaire dans le coin où son gouverneur avait dit que personne ne vienne. Au Kasaï. Ah. Et encore, beaucoup de Kassaïens ne voteront pas pour lui. Pourquoi est-ce qu'ils ne voteraient pas pour les faits? Parce qu'il n'a rien fait au Kasaï. Kasaï, c'est un conglomérat de ravins. Kasaï est délaissé. Il faut laisser nos frères tranquilles. Ils n'ont rien bénéficié de ce régime. Ce régime, même lorsqu'il s'agit de routes pour le Kasaï. Vous avez vu le président aller là-bas. Pour l'université qu'on allait construire. Vous avez vu la déception. On a détourné l'argent. Qu'on laisse nos frères, ils n'ont donné mandat à personne de parler pour eux. Ils vont s'exprimer pendant l'élection. Qu'un gouverneur vienne dire, si vous voulez devoir aller dans d'autres provinces, cette province est réservée à Chilombo. C'est la balkanisation. C'est la balkanisation. Au nom de quoi? Est-ce que les Kassaïens lui ont donné le droit de parler en leur nom? Non. Les Kassaïens, j'en connais beaucoup qui souffrent. Vous n'avez pas vu qu'ils sont nombreux ici à Kinshasa. Parce que là-bas, même Miba, là où il y avait tout ce que nous appelons les Wewa ici, là où ils avaient leur terrain de travail, ils sont tous en train de venir vers les grandes villes à Kinshasa et à Lubumbashi. Ils sont même à Kisangani maintenant. Personne n'a le droit de parler de nos compatriotes. Très bien, revenez sur nos compatriotes au Luba ont le droit, comme tous les Congolais, de choisir les candidats de leur choix. Et donc, si vous cantonnez le candidat, notre adversaire, s'il n'a pas de voix ailleurs, et vous le cantonnez seulement... Le fait d'aller en ordre dispersé est un autre avantage que beaucoup de gens ne soulèvent pas. Non, ne soulèvent pas. Parce que si vous cantonnez notre adversaire dans un coin, mais ça veut dire qu'il n'aura pas de voix ailleurs. Et dans ce coin-là, je viens de le dire ici, ils ne vont pas voter monobloc pour lui parce qu'il n'a rien fait là-bas. Donc, ça veut dire que le vote qu'il aura là-bas, ça sera insignifiant. Attendez avant qu'on évolue, Patikatang. Vous dites que si on va en ordre dispersé, chaque grand leader battra campagne chez lui et qu'il y aura beaucoup d'avantages d'isoler Félix Tshisekedi dans son espace Grand Kasaï. Oui. Mais n'oubliez pas, je vous ai cité que Félix Tshisekedi a des poulains, des grands leaders qui sont disséminés à travers les espaces que vous avez cités. Là-bas, Nord Kivu, Sud Kivu, il y a Vital Kamerhe. OK? Et Bahati Lukwebo. Vous venez ici au Grand Bandundu, il y a Pepe Mbosso. Kinshasa, Grand Bandundu, Pepe Mbosso. Vous partez au Grand Katanga, il y a Samalukonde Keng, le Premier ministre puissant. À l'Équateur, il y a Jean-Pierre Bemba. Alors, même si vous pensez que les leaders de l'opposition peuvent faire campagne chez eux en ordre dispersé et gagner Félix, mais est-ce que vous n'oubliez pas cet aspect des choses que Félix aussi a ses pions placés dans ces espaces? J'allais y arriver dans cet aspect-là, dans cette analyse-là pour la phase avantage de... C'est comme si vous minimisez les leaders qui accompagnent Félix. Je ne minimise pas, mais ils ne valent rien aujourd'hui. Ce n'est pas les minimiser. Je prends Vital Kamerhe, Nord Kivu, Sud Kivu, non. Non. Nord Kivu, Sud Kivu ne se reconnaissent pas en lui. Parce que Nord Kivu est occupé aujourd'hui. Le gouvernement dans lequel fait partie Vital Kamerhe ne fait rien pour nos compatriotes du Nord Kivu. Et encore moins pour nos compatriotes du Sud Kivu. Quand vous arrivez à Kanyaruchina, quand on vous dit, les Congolais, les déplacés dans ce camp sont à perte de vue.
Ça va faire maintenant 3 ans. Ils n'ont jamais été à l'école, les enfants. Ils ont perdu leur champ. Ils ont quitté leur village. Ils dorment à la belle étoile. Et les régimes de Félix fait quoi? Il ne fait rien. Aujourd'hui, nos compatriotes sont terrorisés du nord et du sud Kivu par le M23, par l'insécurité. Et il n'y a pas de solution. Et vous pensez que comme ça, coup de baguette magique. J'ai été avec Vital Kamerhe dans le nord et dans le sud Kivu. Merci. OK? On a tenu près d'une centaine de meetings. Le nord, le sud Kivu, Maniema. Et la foule lui disait une chose. Ne nous ramenez plus Félix Antoine Tshisekedi. Ah oui. À l'époque, vous avez entendu que j'étais là, comme allié. J'étais là. Vous n'avez pas entendu à l'époque qu'au cours de cette tournée-là, à aucun meeting, Vital Kamerhe n'a cité le nom. Non, jamais il ne l'avait cité. Jamais. C'était fait à dessein parce qu'il osait citer. J'étais là, sur la tribune. J'étais là. Et j'entendais le peuple. Il osait citer le nom de Félix Antoine Tshilombo. Je pense qu'on aurait dispersé le meeting par le peuple. Le peuple lui a demandé, j'étais là. Il ne faut plus nous ramener Félix Antoine Tshisekedi ici. C'est le peuple du Nord et du Sud Kivu, j'étais avec lui. Tous les territoires du Sud Kivu, on a fait. Les territoires du Nord Kivu, on a fait. On est allé au Maniema. J'étais là. Donc aujourd'hui, comme il est allé à l'encontre du peuple congolais, du Nord et du Sud Kivu de Maniema, qui lui demandait de ne pas amener la candidature de Félix Antoine Tshisekedi parce qu'ils l'ont fait élire en 2018 et il lui disait il n'a rien fait pour nous jusqu'à aujourd'hui. Kamerhe a trahi la population du Nord et du Sud Kivu. Maintenant qu'il lui a pris le chemin, là-bas, quand nous étions là-bas, à aucun moment, à aucun jour, il n'avait cité, à aucun meeting, il n'avait osé citer le nom de Félix Antoine Tshilombo. Maintenant, peut-être pour ses intérêts personnels, il prend la position inverse. Le peuple là-bas n'est pas bête non plus. Le peuple va réagir en conséquence. Donc si Félix Antoine Tshisekedi pouvait compter sur Kamerhe qu'il va glaner de voix au nord, il se trompe. Il se trompe. Il se trompe lourdement. J'étais là-bas, j'ai entendu ce qui se passe. Là-bas, les gens ne sont pas comme à Kinshasa, que les Kinois me pardonnent. Hein. Là-bas, ce n'est pas parce que vous donnez les tricots à quelqu'un. Là-bas, ils veulent la sécurité. Ils veulent rentrer dans leur champ. Ils veulent récupérer leur maison. Ils veulent que les écoles ouvrent, qu'ils envoient leurs enfants à l'école. Et ça fait 3 ans. Et ça fait 30 ans. 15 millions de compatriotes assassinés à l'est de notre pays. 15 millions de nos compatriotes. Ça fait maintenant 3 ans. 6 millions de déplacés. C'est 7 millions. 7 millions de déplacés. Et Félix Antoine Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, le 21 juin 2021, 21 juin 2021, à Beni, Félix Antoine Tshisekedi dit à la population, c'est pour nous la sécurité au nord, sud, Kivu, à l'est en général, c'est mon devoir. Je dois rétablir la sécurité à l'est de notre pays. Si je n'arrive pas à rétablir la sécurité dans notre pays, je vais considérer que j'ai échoué dans mon mandat de président de la République. Je vais considérer que j'ai échoué dans mon mandat de président de la République. Aujourd'hui, la situation n'est plus celle de 2021. Aujourd'hui, non seulement le M23 a avancé, a gagné des territoires, a gagné d'autres localités, mais l'insécurité s'est déportée à l'ouest. L'insécurité s'est déportée à Kwamouth, à la porte de Kinshasa. Au Gabandundu, là où il a quand même Pépé Mbosso, qui lui rassure de lui amener les grands bandundu. Donc, s'il était logique comme le président français, François Hollande, qui avait dit, si vous m'élisez, je vais inverser la coupe du chômage. À la fin de son mandat, il a constaté que la courbe n'est pas inversée, mais le chômage progressait et il a tiré la conclusion logique qu'il ne serait pas candidat. Si le président de la République avait le culot, il aurait tiré la conclusion logique que non seulement la situation de 2021, quand il disait qu'il va rétablir, mais la situation s'est empirée par rapport à 2021, l'insécurité s'est déportée à l'ouest. Jusqu'au Grand Bandundu. Oui. Jusqu'à la porte de Kinshasa. Nous sommes tous à donc, il ne peut pas aussi compter sur Pépé Mbosso.
il ne peut pas compter sur personne. Ça, j'ai dit, c'est vital. Oui, Mais maintenant, Jean-Pierre Bemba. Bemba, à l'Équateur. Les chairman. Mais quand il arrive, Jean-Pierre Bemba, il nous dit quoi? Le Congo doit sortir de l'humiliation. Il est arrivé il y a 6-7 mois. Hein? Le Congo doit sortir de l'humiliation. Depuis 7 mois qu'il est vice-premier ministre, ministre de la Défense. Il ne fait que des dénonciations. Et quel type de dénonciation? Il dit au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, de publier un tweet ou un SMS. Et lui aussi, Lutundo, la peine à parler, vient nous dire, on a vu l'hélicoptère de combat du Rwanda descendre à Rumangabo. C'est le ministre de la Défense qui m'a envoyé un SMS. Il est dit aux Nations Unies. Ouais. Maintenant, un gouvernement qui commence à légiférer par communiqué. Par SMS. Monsieur le président, monsieur le ministre de la Défense, vous voyez l'hélicoptère congolais descendre à Rumangabo chez vous, chez nous. Et vous laissez cet hélicoptère de combat rwandais. Ça en allait. Réparti. Ça en allait. Mais pourquoi vous ne l'avez pas pulvérisé? Pourquoi vous ne l'avez pas pulvérisé? Plutôt que d'envoyer un communiqué que vous l'avez vu. Mais un testo, ce n'était pas un communiqué, un testo à son collègue. Donc vous comprenez que... Comme qui écrivait à son petit copain. Nous sommes à 9 mois, maintenant 8, 7, 9 mois depuis qu'il est ministre de la Défense. La situation de la sécurité au Congo s'est dégradée. Donc Félix ne peut pas compter sur lui. Il ne peut pas compter parce que même chez lui là-bas à l'Équateur, ils ne vont pas voter pour lui. Parce que beaucoup lui avaient demandé de ne pas rentrer dans ces histoires de Kabila, de Félix. Il s'est entêté. Il s'est entêté, il est parti. Les MLC est en train de perdre du terrain. Mosso, on ne parle même pas. Déjà, le territoire de Kwamoutou ne va pas voter. À Kengel, chez lui, il a promis à Kengel, on ne parle même pas. Le courant n'éclaire toujours pas la ville. Il n'y a pas de courant là-bas. Prenons le premier ministre Sama Lukonde, qui est quand même un grand notable katangais. Il fait partie du présidium de l'Union Sacrée, qui est derrière Félix Tshisekedi. Lui, au moins, a promis à Félix de lui amener les grands Katanga. Vous voulez qu'on parle de Sama? Oui, mais c'est de lui qu'il s'agit. Je pose la question sur lui. Comment voulez-vous qu'on parle de lui? Mais il n'est pas connu au Katanga. Oh là là. Comment ça, il n'est pas connu? C'est quand même le premier ministre, non? Par défaut. Katanga, mais allons-y. Je vais vous raconter. C'est quand même le premier ministre. Je vais vous raconter une histoire. Comment vous dites que le premier ministre n'est pas connu au Katanga? Je vais vous raconter une histoire. Parce que les Congolais ont droit à l'information. Mon candidat ne m'a pas dit de le dire, mais j'assume ce que j'ai dit. Quand on crée l'Union Sacrée, ok? Quand on crée l'Union Sacrée, c'est à Moïse Katumbi qu'on a proposé le poste de Premier ministre. Ok? Quand on crée l'Union Sacrée, c'est à Moïse Katumbi qu'on a proposé le poste de Premier ministre. Il a décliné l'offre. Vous ne connaissez pas beaucoup de Congolais capables de décliner l'offre du Premier ministre. Il a décliné la primature. Il a décliné l'offre. Parce que son objectif, c'était d'être candidat à l'élection présidentielle en 2023. Il est logique avec lui-même. Mais par contre, à l'époque, quand il vient à l'Union Sacrée, il dit, choisissez-vous les premiers ministres de votre choix. Et nous allons les soutenir. C'est normal, nous venions pour créer l'Union Sacrée. Choisissez-vous les premiers ministres de votre choix et nous allons les soutenir. Donc, ça veut dire que Sama Lukonde est un premier ministre par défaut. L'offre avait été faite d'abord à Moïse Katumbi. Après que Moïse Katumbi ait rejeté l'offre, c'est comme ça que le président de la République va chercher, il va se trouver Sama Lukonde avant que Sama Lukonde ne soit premier ministre. Je ne sais pas, je ne vais pas vous poser la question, je vais vous mettre en difficulté parce que c'est vous qui posez la question. Mais dites-moi, qui connaissait Sama Lukonde? C'est un ancien ministre des Sports. Moi, j'ai été directeur du cabinet du sport dans ma vie. J'ai été directeur du cabinet du sport du ministre Kaliba. Pardon, Kaliba. Donc, avant Sama Lukonde, ok? Mais après moi, je suivais toujours les ministres des sports. Après moi, je n'ai jamais su qu'il y avait un ministre de la jeunesse et sport qui s'appelait Sama Lukonde. Parce que oui, mais moi, je le connaissais. Quelle œuvre au niveau de jeunesse et sport? J'y étais directeur du cabinet. Kaboul était mon conseiller. Kaboul. C'est lui qui est ministre maintenant. Moi, j'étais chef du cabinet, donc directeur du cabinet. Lui était conseiller. Et il sait lui-même, même après, je n'ai jamais entendu parler d'un Sama Lukonde, des ministres. Mais alors, ça c'est l'époque, ça c'est à l'époque. Maintenant, il est quand même le premier ministre
de la République, vous dites qu'il n'est pas connu au Katanga, c'est quand même une affirmation grave. Qu'un Premier ministre ne soit pas connu au Katanga, je peux encore accepter qu'il n'est pas un grand monde derrière lui au Katanga comme Moïse Katumbi, mais dire qu'il n'est pas connu me semble excessif, pratiquement. Non, ce n'est pas excessif, c'est la vérité. Il y avait seulement 2 Katangais. Les plus connus. Oui, les plus connus. 2 seulement. 2 Katangais les plus connus au monde. Baba Kyungu, Moïse Katumbi. Baba Kyungu paix à son âme. Dieu l'a rappelé à lui. J'imagine s'il avait été là, quelle aurait été sa réaction devant la menace d'invalider Moïse Katumbi. Parce qu'il s'en était déjà expliqué en 2016 contre Kabila. Bon, c'est de l'histoire passée. C'est de l'histoire passée, on y reviendra. Donc, il y avait seulement 2. Donc, pour vous, Félix Tshisekedi ne peut pas compter sur Samalou Kondé pour lui amener le grand Katanga. Au Katanga. Très bien. Alors, une autre question, on va avancer. Au Katanga, les 4 provinces. Non, on va avancer. Pas là-bas. On va avancer, parti Katanga. Alors, dis-moi un peu, entre candidat commun à opposition et en ordre dispersé, les chances de gagner Félix Tshisekedi et Zawapi en ordre dispersé ou soit qu'Ozala na candidat commun. Chance exacte. Dans tous les 2 cas, il est battu. Dans tous les 2 cas, il est battu. Et il n'est même pas 2e. Hein? Il n'est même pas 2e, je te dis. Il sera 40e. Oh, il est à 5e, non? Hein? Élection démocratique crédible et apaisée, l'élo. Dans un régime qui n'a pouvoir, le gouvernement doit agir par communiqué. Oh, il va détourner un bon tous les temps. Ah, les lots sont apaisés congolais occasion dans une élection démocratique crédible et apaisée d'être au 5 ans. Ah, Félix Antoine Tshisekedi est à 5e. 5e. Oui, il est à 5e. Hein? Voilà, parce que vous êtes en opposition. Parce que les éléments à notre disposition, notamment mathématiques électorales. Ça la mathématiques électorale très bien. Et puis, en tant que bilan, le bilan est chaotique. Très bien. Alors, une autre question. Nous allons avancer. Nous avons un bilan calaté, surtout par détournement. Est-ce que la population vraiment a pour ça voter opposition ou soit c'est parce que peut-être il y a beaucoup plus l'alternative au Wakomema. Souvent ces débats là on ne les mène pas au Congo sur l'alternative au Wakomema pour changer l'État. On l'a vu depuis belle lurette, bilan. C'est comme pour avoir attiré l'attention du peuple. Vous ne parlez pas assez sur l'offre politique de l'opposition de manière générale. Pour votre cas, c'est l'offre de Katumbi. Vous avez dit que très bientôt, à remis sa programme Naï. Est-ce que vous pensez que vous avez manipulé l'opinion pour l'opinion asile a beaucoup plus Félix Tshisekedi par rapport à Bilan Naï, plutôt que d'être séduit par le programme que porte l'opposition? Alors bien. Population tout population est mon micro. Mais vous parlez de moins en moins de ce que vous ferez une fois au pouvoir. Ça c'est l'opposition de manière générale. Distraction parce que nous sommes dans la candidature à Moïse Katumbi, tous les éléments étaient là. Ma père de temps dans le débat. Hein, spécialité dans le finga. Ti lelo mandat, pardon, candidature éléguée. Plutôt que tout qu'il y ait un débat, comme ce que non, vous à peu près ce qui va déclarer dans le CNI, dans le Cour constitutionnel, qui a azuité. On dit mappé. Débat de fond exact. Surtout un débat, on a un de fond. Il y a un de quelle est l'alternative? Ouais. On va publier très bientôt l'alternative. Mais déjà, l'idée à Moïse Katumbi sera sur le terrain. En 2018, l'idée principale, il y a plan Maréchal. Il y a plan Maréchal. Préparez vidéo à ministre des Finances. Continue. Donc, Congo, il faut d'abord accorder sa bonne gouvernance. Congo, d'abord, il faut accorder ça sérieux. Et ça, c'est l'ambition. Richesse, il y a Mboka. Il faut tout ça, non seulement tout ça là. Politique distributive, il y a Mboka, mais il faut tout ça s'appelle richesse. Tout comme les belles richesses, c'est comme Mouké. Mais pour ça, lutte ma casse contre la corruption. Lutte ma casse contre la corruption. Les Rwanda,
Moutou Kabila, on a chargé dans la corruption, le banque 20 milliards qui est dans la corruption. Luzolo Bambi, Bambi. Conseil spécial de lutte contre la corruption. Je crois qu'il y a le minimum, on a minimum. Mais je pense qu'il est là facilement. Il a parlé de 14 milliards. De 14 à 20 milliards. Mais je pense facilement à 50 milliards et les corruptions. Dans la corruption. Mais Moutou Moka Yibi, 324 millions. Nazoya, comment tu dis ça? Donc, sur 324 millions, sur 100. C'est quoi ce menu de bandits, le tour de la banque liste. Là, vous ne répondez pas aussi à ma question. Vous répondez en alternative. Vous vous basez beaucoup plus sur les bilans. Il y a une alternative c'est d'abord pour richesse, comme à la disposition de toute la population congolaise, lutte acharnée contre la corruption, contre le détournement des biens, des deniers publics. Et qu'on dégage ancien ministre en justice, on a vu le 14 à 20 milliards, mais le minimum. Bon, il y a la corruption, ils ont loin de 50 milliards. Ils ont loin de 50 milliards. Vous voyez que tu as bonne gouvernance. Les loyaux. Si on dit bonne gouvernance, on appelle ça comme exemple. Toujours s'acharner dans la banque. Vous voyez que les loyaux, chaîne de dépenses, ils ont sauté. Chaîne de dépenses. Ils ont la loi financière a établi sa chaîne de dépenses, et puis ce goûter dans le budget, et qui n'est pas ministre des Finances, mais c'est le Finances au pays. Ordre de paiement informatisé, et qui n'est pas dans la Banque centrale. À chaque étape, ils ont validé. Les lois comme le ministre de la Finance, Kazadi, a commis qu'on agir par courrier, a commis qu'on activer compte à l'État. Compte à l'État, a commis qu'on activer en écrivant au gouverneur de la banque. Ordre répondu par écrit, a commis qu'on gouverneur de la banque. Non, ce n'est pas ça la loi. Vous voyez que bonne gouvernance. Vous voyez que le ministère, y compris le président de la République, un dépassement budgétaire. Ils sont en dépassement budgétaire. Dépassement budgétaire de la corruption. Parce qu'il y a sur $100 au Samsala. Il y a à 130. C'est quoi Nicolas et Outuapi. Donc, ils sont en dépassement budgétaire. Donc, le budget, on a 100 sauté. Attends, on a 20 milliards. On a 16 milliards, on a 50 milliards. Mais dès lors que nous avons un dépassement budgétaire, donc nous avons la consommation de la ministre. Donc il faut établir la bonne gouvernance dans le domaine. Il faut que Congo, et ça la répartie équitablement. Il faut tout le c'est ça l'alternative. Dans les 100 premiers jours, dans le président Katumbi, dans les 100 premiers jours, il faut réhabiliter 3 prisons. Il faut réhabiliter. Dans le programme de 100 jours, il faut réaliser. 100 jours sous format Félix. Sous format Félix, il y a des avions qui ont été 100 jours aussi. Mais habitude de les 100 jours. Il y a un concept de réhabiliter prison et café là. De réhabiliter prison, il y a le Zoom. De réhabiliter prison, il y a Boulou. Angenga. De réhabiliter prison, Angenga. Parce que. Oh, Akende. Parce que. Si on tient mon makala, on peut pas répéter le détournement. On dit que dans makala, balimbi sangai. On dit que dans makala, basandumba bakota. Ah, dans makala, basandumba. Basandumba bakota la nuit. Bagendosan. Bagendosan kindumba nakati. Ok? Dans makala, faciliter ma famille, baroya biloko les oya ndako. Ok? Namakala, la prison n'est pas l'enfer quand même. Namakala, batubusu babimaka bake komela masanga na libanda. Azongi na butu. Oui. Oui, c'est les choses qui se font. Il y a moi mon moto, il y a une prison Temakala. Une vraie prison. Il y a un Sengala, président Katumbi, tu intégré dans 100 premiers jours. Tu réhabilité prison à Ngenga. Tu réhabilité prison à Luzumu. Tu réhabilité prison à Boulou. Tu réhabilité prison à Ekafela. Parce que sur la kangue de la corruption. Total na code pénal, na code de procédure pénale, tout comme ça, détournement de fonds publics est comme un crime. Et comme un crime. Et que sur la kangue pour le détournement de fonds publics. Prison dans les Akapna, Angenga. Très bien. Et puis tout le moratoire. Tout le moratoire sur la peine de mort. Congo a la peine de mort. Congo a un moratoire sur la peine de mort. Tout côté ça va détournement des deniers publics dans le code pénal et comme un crime passible de la peine de mort. Et comme un crime passible, ça ne demande pas de l'argent au président Katumbi. Ça ne nous demande pas de l'argent. Le Congo, il faut la discipline. On réhabilite les prisons les plus dures de l'intérieur. Dans le code pénal, nous insérons
le détournement des deniers publics comme étant un crime passible de la peine de mort. Et on lève le moratoire sur la peine de mort. Ça veut dire que les gens qui seront réellement arrêtés et condamnés définitivement à la peine de mort seront réellement exécutés. Seront exécutés à l'intérieur dans des prisons que je viens de citer. Monsieur le Président, ça ne demande pas grand-chose. Ça demande la volonté politique. Donc, pour nous, ce qui Moutaïbi, il faut que vous maillez. Ce que Moutaïbi, 324 millions. Il faut que vous maillez. Oyebi combien d'écoles? Mais il y a beaucoup d'écoles. Mais il y a beaucoup d'écoles, non? Oyebi combien d'écoles? Oyebi combien d'hôpitaux? Oyebi combien de tonnes et de tonnes de kits, de médicaments qu'on peut acheter? Oyebi combien de classes pour la banane? Mais c'est un crime grave. C'est un crime grave. Sa place, bah, même pas la makala, à Kena Ngenga, à Kena Luzumu, à Kuna Moyen famille à l'hôtel à Rezate. Kuna Moyen Obi Manabuto, mais la bière Rezate. Moi, je suis Bazate. Té, Bazate. Ok, il peut être travaux forcés, aux autres dans le jugement, dans la TI, sont condamnés définitivement. Crime on est susceptible de la peine de mort. Tout soit discipline caca. Tout soit discipline caca. Tout la maman. Tu as dit 3 2 3 temps. Loi est vendue. Nous tenons sur le détournement de fonds publics. C'est un crime d'État. Tout seulement crime d'État passible de la peine de mort. États-Unis ont la peine de mort, non? C'est comme si tu as Chine a la peine de mort, non? Et bon problème, ils sont Congo, c'est peine de mort. Tout le monde la paye en côté. C'est à cette condition de discipline que la classe politique congolaise est aussi disciplinée. Son père a eu à redire libé là. Son père a eu à redire Moutako. Ah, au la poste là. Au là. Mais sur l'impunité, nous sommes dans les règles de l'impunité. Chef de l'État bénéficié. On y a mis 100 jours. Bah, tu sais, bah, quitter. Oui, mais bon, ils ont raté. Bon, ils ont raté. Mon tassou, bah, tu vas quitter, passer ça y va. Bah, tu vas quitter. Non seulement ça, moi d'ailleurs, on a quitté, mais ils ont justice ne m'a pas prononcé, mais oh, monsieur Aïbi, chef de l'État a signé, a tué mon collègue Naé, dans l'ordonnance, a dit non, Botika Yabima. Très bien. Azumou en gratuité, hein? Azumou en gratuité, hein? Aïbi. Azukat ça le fleuve. Aki no bras. La boîte. Tes consciences faisons absolument pas congolais. Conscience faisons par la discipline, pas par des déclarations, par la discipline. Ton commissaire Bamakabo, on a crime. Et crime passible de la peine de mort. Merci. Merci beaucoup, Pati Katanga. Question directe. Et donc, pour nous, ceux qui programment les Amalam, vont voter programme, il y a opposition, ou soit il y a Moïse Katumbi, ou soit voter aux la vote, il y a Kanda contre Félix. De ton ami Balé. Les Congolais, ils ont une alternative. N'a pas si n'a pas moi. N'a pas de n'a pas sûr. N'a pas de n'a pas sûr. Les Congolais vont voter alternative. Nous avons proposé de faire passe. Voilà Liboso. Il y a des Congolais qui ont sanctionné. Sanction. Vote sanction. Contre Fatih Béton. Béton, on peut péter. Combien péter? Béton, on peut péter ma casse. Et zéro le gars qui ming, ça y béton. Zéro le gars qui ming. À cause de vote sanction. Zéro le gars qui ming, ça y béton. Zéro le gars qui ming. Béton, on peut péter. À cause de vote sanction. Vote sanction. Parce que, dans Bossanagi, il y a un livre, il y a une promesse. Ah, il y a une il y a Harvard na Mbandaka. Mbandaka mai ezate. Mbandaka courant ezate. Mbandaka nzele ezate. Na yebite nini yebo mo konzamboka, hein? C'est marque du respect même pour les Congolais. Il y a un cas tu me bagi bazozo babatu. Mamba bazozo ba fait cela. Yemo pele la télémi. Nazoka yemo pele la télémi tokotonga Harvard awa. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas tous les éléments ou bien les éléments qui lui échappent? Harvard, yogotonga ngona bandaka na neni, courez arrêté, maïs arrêté, nzélez arrêté, ba classe tolo ba kutute. Donc, tu comprends que bajar il y a ba promesse fallacieuse wana. Bajar il y a et c'est belé, il y a un livre on a un livre de promesses. Très bien. Oya nango, donc on analyser on va sanctionner une ba promesse non tenue wana, ba promesse à l'okuta. Donc, Congolais ont voté dans deux choses alternatives. Dans votre sanction. To kangi yango. Ceux qui ba sala yango te, to zongawa. Très bien. Toujours qu'on est vers la fin de cette émission, Pati Katanga, tous au détournement. Il y a un délai, il y a un régime. Détournement de combien de régime? Ça, on a Pati Katanga, ça la démonstration sur les quelques détournements phares
du régime, sous le régime Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Faire attention avec les concepts et les phrases. Tozwa vidéo Zolanda, vidéo il y a monsieur le ministre, monsieur le ministre, Abaja francophonie. Confusion totale entre les comités directeurs des Jeux de la francophonie qui affirment sans pince et sans rire que seulement les Jeux ont coûté à l'État congolais près de 66 millions de dollars américains, contredit tout de suite par le ministre des Finances qui, à son tour, déclare qu'il a débloqué près de 324 millions de dollars américains. Ce qui, au sali calcul, moi 200 millions et Bungi. Tolanda, Dirike Nukeba, vidéo, et puis nous revenons. Et donc, nous avons dû montrer que malgré nos difficultés, nous sommes et nous restons un grand pays. Et nous avons mis des budgets doubles pour tenir tête. Nous avons assuré ces dépenses. Donc, de 48 millions, on est arrivé à 324 millions. De 12 millions pour les opérations, on est arrivé à 78 millions. De 36 millions pour les investissements, on est arrivé à 246 millions. Et le temps pour faire ces jeux est passé de quelques mois à 3 ans pratiquement. Parce qu'on devait le faire la première année, on est arrivé, et puis finalement, ça a été fait en 2020. Il y a eu Covid, il y a eu beaucoup de choses. Toutes ces choses, tous ces délais, y compris nos erreurs de planification, parce que moi, je suis quelqu'un qui est fier. Et donc, nous avons dû montrer que malgré nos difficultés, nous sommes et nous restons un grand pays. Et nous avons mis des budgets doubles pour tenir tête. Nous avons assuré ces dépenses. Donc, de 48 millions, on est arrivé à 324 millions. De 12 millions pour les opérations, on est arrivé à 78 millions. De 36 millions pour les investissements, on est arrivé à 246 millions. Et le temps pour faire ces jeux est passé de quelques mois à 3 ans pratiquement. Parce qu'on devait le faire la première année, on est arrivé, et puis finalement, ça a été fait en 2020. Il y a eu Covid, il y a eu beaucoup de choses. Toutes ces choses, tous ces délais, y compris nos erreurs de planification, parce que moi, je suis quelqu'un qui... Retour sur ce plateau de Patrick Lokala à l'émission Chronique. Patrick Atanga, vous venez de suivre moi, extrait de Zuya, ministre des Finances, Oyazali, Argentier, Mokaïm Tapimsara Misolo. Quelles sont vos impressions, Tangolandi, Malouba, ministre, na réaction à Isidore Kouanja, Oyazali, directeur réagi à francophonie. Finalement, différence en Bongwana et Zawapi, il se rejette la responsabilité. Finalement, où se trouve la vérité pour que les Congolais aient Bambongwana et Zawapi? Mais procureur à Zawapi. Bon, un peu bizarre, hein? Il s'agit de fonds publics, hein? Bon, on va Congolais à chaque jour. Il s'agit de fonds publics. Nous avons beaucoup sérieux. À peine rapport on est bimé. Mais le procureur a s'auto-saisir parce que dans la attribution, il y a procureur à Gombe. Dans la lutte contre la recherche des infractions, notamment détournement. Et donc, il serait bimé à convoquer mon bureau. Mais, il y a babal. Il y a un comité d'organisation, au ministre, au comité d'organisation, bon, même si la T, 66 millions d'euros, il continue à sauter. Il y a lobby, non, il y a ministre à lobby, mais finalement, la vérité doit se retrouver quelque part, et sa vérité est la justice. Mais on remarque que n'a pas à pouvoir. Je ne me fais pas d'illusions. Non, c'est la justice, mon côté. Je ne sais pas détourner quelque chose. Je ne sais pas retrouver Kabamoukebaï. Je ne sais pas retrouver Kabund. Il avait dit des espèces sonnantes quitter le pays à bord de jets privés pour être logés dans des paradis fiscaux. Plutôt que le procureur a des éléments. Il y a des éléments. Il préféré condamner 7 ans. Pour faux bruit. Congo. Il y a voté pour une alternative. Il va sanctionner le gouvernement, le régime va sanctionner Félix Antoine Tshisekedi. Parce que ce n'est pas acceptable. Le ministre a commencé à un comité d'organisation. Mais moi, je suis wapi. Bon, le ministre... On va croire en qui? À personne. Mais le premier responsable, c'est le ministre. Parce qu'il y a même Tassimbi, beaucoup.
Il y a un engager l'État. Il s'agit de l'argent de l'État. Comité d'organisation doit engager l'État. C'est le ministre qui engage l'État. Et le ministre qui engage l'État, dans les détails. N'a pas besoin de la rubrique qui boit. N'a pas besoin de la rubrique qui boit. N'a pas besoin de la rubrique qui boit. Parce que le comité d'organisation est en train de contester. Le comité d'organisation, moi j'ai mes rubriques. Et je sais comment ils m'ont donné, combien ils m'ont donné de l'argent par rubrique. Mais il y a une rubrique qui le comité d'organisation a tangué à monter. Et qu'il y a d'autres rubriques obscures. Il y a un ministre qui a une rubrique à moi. Mais nous sommes aussi dans la justice. Mais ça m'a parce que Congolais. Et comme il a malchance. Comme malchance. Non, tu as dans la route quand on a mouvement. Tu as et ça un débat. Le rapport est mis à IGF. Sur 27 millions. Moussa il y a 3 millions. 24 millions, Yibi. Même chez lui. Même chez lui. Chez le machin Moumeno. Yibi 24 millions. Chez le machin Moumeno, Yibi. Pour la route Mouchima Ikananga, la route est aider les commerçants, la route est désenclaver les deux provinces, la route est pour ça que le commerce s'est développé, la route est pour ça que autour de la route, attends, on détourner un bon outil et pas naïe. On détourner un bon on a bandé, on a eu machin Moumeno, outil et pas naïe. Ça veut dire eux aident les présidents de la République sortant à échouer chez lui. Parce que le peuple de là-bas, Kassayen, on dit maman, là-bas c'est une misère. Hein? Non, c'est la misère au vrai sens du mot. Ouais. Là-bas c'est la misère. On dit Congolais, le Congolais, la misère, son monde est ça, ça, oui, il va aussi gagner 27 millions. Et ça là. Parce que nous avons 27 millions. Donc, là, c'est que Félix Antoine Tshilombo, Azara n'a pas battuté. Azara n'a pas battuté. Kabila a manqué 15 personnes. Ok? Avait-il dit. Félix Antoine Tshilombo, même une personne a été. Parce que Kabila a manqué 15 personnes. 15 Félix attend mon quoi il n'y en a pas. Puisqu'on est capable de détourner un bon projet, il y a ça, il y a bien, dans la province, chez le machin Momeno. C'est pas la première fois. Il y a eu 2 fois il y a une déception sur la construction. Mais chez lui là-bas, il y avait 3 projets phares, même 4. Université à Mbujimai, Ibambongo. Route Kananga Mbujimai, Ibambongo. Route Kananga Kalamba Mbuji, Ibambongo. Chit Katende, pas Ibambongo. 4 projets phares, nous sommes. Pas là. Tout le coup de thé dans la province, là, il n'y a rien eu. Là, il y a un désert. Désert. Alors, merci beaucoup, Pati Katanga. Toutes ces émissions, tu as adresse à Katumbi, c'est 8 minutes. Tu as comme ça, placez-moi les loba, et puis tu clôturer l'émission. Alors, Derek Lunkeba, tu as Sikoyo, adresse à Moïse Katumbi Tchapoué à la nation. Les candidats Moïse Katumbi Tchapoué vient de s'adresser à la nation au lendemain de la validation de sa candidature par la Cour constitutionnelle, la candidature qui était contestée par Noël Etiani et Tchivoadi. Katumbi a choisi ce jour pour s'adresser à ses compatriotes. Je vous laisse suivre en exclusivité le message de Moïse Katumbi Tchapoué et on se retrouve tout juste après pour des petits commentaires et finir définitivement cette émission. Suivons l'adresse de Katumbi et puis on se retrouve tout juste après. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, je voudrais avant toute chose remercier l'Éternel Dieu pour toutes ses bénédictions. Permettez-moi ensuite de m'incliner devant la mémoire de nos compatriotes et de tous ceux qui ont perdu leur vie suite aux activités criminelles de groupes armés, internes et externes, et surtout l'étendue du territoire national, notamment à Ituri, au Nord Kivu et à Kwamut. Je renouvelle mes condoléances aux familles éplorées et à la nation tout entière. Je n'ai pas manqué dans mes prières quotidiennes de penser à nos regrettés disparus et à leurs familles. Aucun de Congolais, ni toute autre personne vivant dans notre pays ne devrait payer de sa vie du fait de l'incapacité des autorités établies à protéger les citoyens et leurs biens. Chers compatriotes, la vie de nos concitoyens ne peut être sacrifiée sur l'autel des intérêts égoïstes. C'est ici pour moi l'occasion
d'honorer la mémoire des victimes de la barbarie et des injustices, parmi lesquelles notre regretté frère et camarade de rêve-mémoire, Chérimain Okende, dont le corps est toujours gardé depuis bientôt 4 mois entre les mains de la justice, sans aucune explication, prolongeant ainsi une douleur inacceptable ressentie par sa famille et ses proches. Mes pensées vont également à tous nos compatriotes qui croupissent injustement en prison pour des raisons purement politiques. Chers compatriotes, s'agissant du processus électoral en cours, le pays le plus peuplé d'Afrique centrale, la République démocratique du Congo, ira aux urnes le 20 décembre prochain pour élire son 6e président, ainsi que le représentant du peuple à plusieurs niveaux. Ce processus se déroule dans un contexte de conflit armé persistant dans la partie est du pays et suscite également beaucoup d'inquiétudes sur plusieurs plans. Malgré la faiblesse observée et plusieurs fois dénoncée, je tiens à saluer l'attitude de la CENI et la Cour constitutionnelle pour le traitement équitable des candidatures à l'élection présidentielle. Je les exhorte à garder la même attitude jusqu'à la fin du processus électoral en vue de redorer l'image de notre pays. Chers compatriotes, le temps est arrivé de mettre un terme à l'insécurité et aux tueries surtout dans la partie est de notre République, de répartir équitablement les richesses du pays et de dissiper la misère de la population, de mettre fin à la gabegie financière, au détournement, à la corruption et au tribalisme, de couper court à l'instrumentalisation de la justice, de doter la République d'une administration efficace, d'une armée républicaine, professionnelle et dissuasive et d'une police au service des citoyens, de restaurer l'autorité de l'État, d'améliorer les conditions socio-économiques des Congolais. Je suis convaincu que notre détermination de sortir de ces conditions de vie qui se dégradent continuellement va conforter notre énergie, notre sens de responsabilité et notre maturité pour mettre fin à la gouvernance chaotique qui nous est imposée. Bref, il est temps de rendre la dignité aux Congolaises et aux Congolais. Le beau temps est arrivé, il est à notre portée. Mon combat est l'instauration de la démocratie et d'un état de droit où il fera bon vivre. S'inspirant de certains enseignements de nos illustres disparus, je citais Joseph Kasavubu, le président Joseph Désiré Mobutu, le président Laurent Désiré Kabila et le Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Je soutiendrai qu'il est temps d'écrire ensemble notre propre histoire, une histoire de gloire, de dignité et non d'injustice. Ils nous ont appris notamment à privilégier l'intégrité et l'honnêteté, l'unité, la concorde et la cohésion nationale, la dignité du peuple congolais, l'autoprise en charge du peuple et le combat pour la liberté. Chers compatriotes, j'aimerais féliciter les autres candidats à l'élection présidentielle pour la sélection de leur candidature et leur rappeler que nous sommes tous filles et fils de ces pays. Nous ne sommes pas des ennemis, mais simplement des adversaires politiques. Les élections ne peuvent et ne doivent pas être à la base des divisions, mais plutôt à la confirmation de notre maturité politique en tant que filles et fils d'une même nation. J'en appelle donc à la cohésion et à l'unité nationale, si chèrement acquises et qui sont mises à mal par des antivaleurs, notamment le tribalisme et le népotisme. Nous devons tous de sensibiliser nos équipes de campagne
et nos militants au respect mutuel et aux échanges constructifs pour le bien-être de notre pays. Par ailleurs, je demanderai à tous les candidats de s'impliquer dans le processus électoral afin que la vérité des urnes soit respectée et observée par tous. Chers compatriotes, malgré tant de mensonges, d'intoxication, de diabolisation, de montages grossiers et de manipulation à mon égard, vous avez continué à faire confiance en ma modeste personne. En dépit des intimidations, de menaces et de turbulences de tout genre, vous n'avez pas baissé le bras et vous avez milité avec détermination pour que la CENI et la Cour constitutionnelle travaillent dans le strict respect de nos lois lors de l'analyse et du traitement de dossiers de candidats à l'élection présidentielle. Je vous en remercie et vous exhorte à rester vigilants jusqu'à la publication de résultats qui seront la consécration de notre victoire tant attendue. Je tiens également à remercier la communauté internationale pour son appui et son accompagnement dans ce processus dont tous les Congolais attendent une issue heureuse et respectueuse de leur volonté pour un climat post-électoral apaisé. Chers compatriotes, mon parti a un programme de gouvernance chiffré qui sera dévoilé au moment opportun et pour lequel nous restons ouverts à la contribution d'un chacun en vue de sa consolidation et de son appropriation pour tous les enfants de ce beau pays que nous avons malheureusement transformé en enfer. Pour le changement, le temps est arrivé. Pona bongwana, tango ekoki. Washituluilu, dibadi akumbani. Samuna sombodolo, tangu mefwana. Kwa mabadilisho wakati inenea. Un autre Congo est possible. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Vous venez de suivre le candidat président numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe, qui vient de s'adresser à ses compatriotes congolaises et congolais. Sans beaucoup de commentaires, je donne la parole à Pati Katanga qui va nous donner l'analyse politique, stratégique et technique de ce discours, de cette allocution. Première allocution de Moïse Katumbi après la validation de son dossier de candidature devant la Cour constitutionnelle. D'abord, il vient tordre les coups aux menteurs. L'université sous l'arbre, dans la faculté de Kadiosha, on a distillé le mensonge dans l'imaginaire collectif que Katumbi ne savait pas s'exprimer, que Katumbi ne savait pas parler, que Katumbi était un inculte, que Katumbi ne savait pas lire ni écrire. Ils n'ont qu'à serrer leur ceinture. Ils n'ont qu'à serrer leur ceinture. Temps après temps, mon candidat Moïse Katumbi est en train de faire tomber mensonge par mensonge. Comme brique par brique, les mensonges sont en train de tomber. Et donc, là maintenant, nous aurons les débats. Ils peuvent s'apprêter au débat. Je leur dis plutôt que de fomenter des mensonges. Il ferait mieux cette fois-ci de commencer à apprendre les leçons. Katumbi a remercié tous ceux qui ont lutté, en commençant par son parti et les autres, pour que l'état de droit soit respecté. Katumbi a demandé à ce qu'il y ait des élections démocratiques crédibles et apaisées. Que nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes dans une compétition des adversaires. Mon candidat vient de fustiger le racisme. Peut-être qu'il n'a pas épinglé, pardon, il vient d'épingler le tribalisme. Il n'a pas parlé du racisme parce que le Congo, peut-être qu'il a empêché d'employer ce mot de racisme. On a voulu invalider un candidat aussi valable juste à cause
de la pigmentation de sa peau. Inacceptable. C'est pour ça que moi, je l'ai déjà dit dans l'émission depuis le début, que le tribalisme, comme les racismes, vont conduire le Congo sur la voie du suicide. Ce sont des antivaleurs qu'on doit absolument bannir. L'être humain, on les juge par sa valeur. On les juge par sa compétence. On ne les juge pas par sa couleur. Katumbi vient de le dire, nous voulons une société, bâtir la société des compétences, sortir des mensonges, sortir des détournements de deniers publics, sortir d'une gestion chaotique de l'État, où tout est détourné, tout est volé, pour rentrer dans la gestion saine, celle du XXIe siècle. La gestion qui va voir les enfants congolais aller dans les meilleures écoles, dans les meilleures universités, donner l'eau et l'électricité à tous les Congolais, donner des ressources à toutes les familles pour élever nos enfants. Non, Katumbi, c'est le candidat qu'il faut à la place qu'il faut. Et bientôt, bientôt. Ceux qui s'inquiétaient de notre offre, ils viennent d'avoir la réponse. Il fallait d'abord passer les combats qu'on a passés de l'état de droit pour reconnaître notre candidature. Maintenant que c'est fait, nous allons aller au débat avec une offre politique qui sera au-dessus de tout soupçon. Donc, nous sommes rassurés. Rendre au Congo sa dignité. C'est la phrase choc que moi j'ai retenue. Il a félicité Kamuleta et ses juges. Il a félicité la Cour. Est-ce que Katumbi est un républicain rassembleur après ce discours de 8 minutes? Le président Katumbi n'aime pas de polémiques. C'est un rassembleur qui n'aime pas de conflits. Dans sa nature, c'est pour ça que les gens, comme ce n'est pas quelqu'un qui parle tout le temps, comme les présidents de la République sortants. Donc, il est facile de fomenter de mensonges sur sa tête. Mais il a dit quand il était à Kikwit, que ce que les Congolais refusent aujourd'hui, c'est Kozoba. Makamba Kozoba Batu. Kozoba Eleki. Kozoba Eleki. Donc, un républicain, plus républicain que Moïse Katumbi, tu meurs. Moïse Katumbi est un républicain, est un homme de paix. Et c'est quelqu'un qui appelle aux élections démocratiques crédibles et apaisées. C'est quelqu'un qui dit, nous ne sommes pas des ennemis, nous ne sommes que des adversaires. Ça ne doit pas être l'occasion pour nous, les élections, de nous entretuer. De nous entretuer. Mais Moïse Katumbi a été meurtri dans sa peau. Il vient de le dire. On a tué Chérubin Okende. 4 mois entre les mains de la justice. 4 mois. Pas encore enterré. Non, pas, nous sommes africains. Nous sommes africains. Et il était là. Il fut là. Mon ami Chérubin Okende. Il est temps qu'il rejoigne la terre de nos ancêtres. Déjà, il y a eu autopsie. Pourquoi le rapport de l'autopsie ne sort pas? Il y a eu Salomon Stadela. Arrêté pour des motifs politiques. Aujourd'hui, sous respirateur artificiel. Aujourd'hui. Inacceptable. Pour les autres qu'on avait arrêtés, ils ont accordé des libertés provisoires. Pour Vital Kamerhe, liberté provisoire. Il est allé à l'hôpital après acquittement. Pour le conseiller spécial, François Béa, liberté provisoire, il est parti à Paris se faire soigner. Bifor Bisselele. Bifor Bisselele, liberté provisoire. Puis acquittement. Puis acquittement. Mais ça fait des semaines et des semaines qu'on demande la liberté provisoire pour que Salomon Stadela puisse aller se faire soigner. Et on lui refuse le droit de se faire soigner. Alors que l'accusation principale a disparu. A disparu de son dossier. Ne parlons pas de ça, il faut qu'il y ait une clandestinité presque. Qu'on a réglé. Moukebaï, alors que le gouverneur du Kasaï central vient de dire pire. Il n'a même pas été interpellé par la justice. Que personne ne mette pied au Kasaï central. Sauf les seuls candidats. C'est lui, c'est son candidat. Des propos de nature à balkaniser notre pays. Des propos tribalistes. Séparatistes. Séparatistes, inacceptables. Pas d'interpellation de la police, même pas de procureur de la République. Mais Moukebaï est en prison pour de très loin moins que ça. Moukebaï est croupi en prison. Croupi en prison. Donc vous comprenez que certains ont privatisé l'État.
Le régime de Félix Antoine Tshisekedi a privatisé l'État à son profit. Et donc la justice est devenue sélective. Vous êtes de son camp, vous avez l'impunité garantie. Vous n'êtes pas de son camp, vous pouvez vous attendre à la mort. J'attends, j'ai mis un temps, je suis préparé. Ils peuvent venir. Je suis préparé. J'ai dit à mes enfants, ceux qui sont en Europe et ceux qui sont ici, si je meurs pour mes idées. Merci donc, beaucoup. Faites les deuils. C'était mon temps. Mais ils ne vaincront pas le Congo. Ils ne vaincront pas les Congolais. Parce que le Congolais attend de l'alternative. Et aujourd'hui, l'alternative est là. Elle s'appelle cette alternative Moïse Katumbi Chapwe. Merci, ça sera le dernier mot. Merci Pati Katanga, merci à Derrick Lunkeba, le maestro. Merci à Dada Paulette qui nous a assisté à Lyon. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous sur Télénews. Abonnez-vous à la Télénews RDC, chaîne de la liberté. Je suis Patrick Lokala. Il faut que nous puissions nous battre jusqu'au bout pour que cette alternance nous apporte une alternative crédible par rapport au changement de notre pays. Le moment est arrivé où chacun d'entre nous sera devant l'urne pour choisir. Il ne suffit pas de glisser glisser le bulletin dans l'urne en faveur des candidats, mais il faut aussi savoir défendre sa victoire, défendre sa voix. C'est l'aspect le plus important de ce processus électoral parce que c'est à ce niveau que très souvent on nous vole la victoire avec des conséquences telles que nous les vivons aujourd'hui. Ce n'est pas bon et il ne faudrait pas que ça soit ainsi lors de prochains scrutins du 20 décembre 2023. Je vous retrouve très très vite avec un autre invité à vous couper le souffle, mais restez branchés sur Télénews RDC.